Il est bientôt 7h30. Très bon réveil à tous si vous nous rejoignez avec toute l'équipe de Week-end Première. C'est une journée historique que nous allons vivre aujourd'hui sur BFM TV avec le dernier adieu, les obsèques du pape François. Une grande partie de la planète aura les yeux braqués sur Rome ce matin. Les a déjà, même 50 chefs d'État, des centaines de délégations et plus de 200 000 fidèles attendus au Vatican. Les rues de Rome vont être remplies également. Des écrans géants ont été installés. Événement à suivre sur BFM TV toute la matinée. Et nous serons en direct de la place Saint-Pierre avec Ashley Chevalier dans un instant. Le pape François sera ensuite inhumé dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, en plein cœur de Rome. Fidèle à sa volonté d'être proche du peuple, il a choisi de reposer au sein d'un quartier populaire où règne précarité et insécurité. La lycéenne décédée jeudi à Nantes a été tuée de 57 coups de couteau. Le procureur de Nantes a détaillé l'attaque de Justin P, qui a également blessé 3 autres adolescents. Il a décrit une attaque d'une extrême violence et a précisé le profil du suspect. La Russie et l'Ukraine sont très proches d'un accord et les deux parties devraient maintenant se rencontrer. Annonce de Donald Trump ces dernières heures, mais Volodymyr Zelensky ne cède pas sur la Crimée. La position de Kiev à ce sujet reste inchangée, selon le président ukrainien, en dépit des pressions américaines. La culture à 7h50. Jean-Marie, tu nous présentes un petit nouveau. Oui, Michel Polnareff qui revient 80 ans, il est encore là, il a toujours été finalement. Merci, et ce sera tout à l'heure, 7h30, donc l'actualité du jour. Sonia, ce sont ces funérailles grandioses. Le monde qui s'apprête à vivre un événement historique aujourd'hui au Vatican avec donc ces obsèques du pape François. Plus de 200 000 fidèles sont attendus place Saint-Pierre. Ils sont déjà des milliers, 2h30 à 2h30 du début de ces funérailles, ainsi qu'une cinquantaine de chefs d'État, dont Emmanuel Macron ou encore Donald Trump. Édition spéciale dès 9h sur BFM TV. Et on va retrouver l'une des envoyées spéciales de BFM TV sur place. Ashley Chevalier, vous êtes place Saint-Pierre, cette place qui s'est métamorphosée depuis ce matin et où les fidèles sont déjà au rendez-vous. Oui, place métamorphosée en quelques minutes, et j'ai une mauvaise nouvelle, il n'y a plus de place assise. Ça y est, elles ont toutes été prises d'assaut. On a vu des gens courir aux alentours de 6h30 quand les barrières se sont ouvertes, une fois que les portiques de sécurité étaient passés. Je suis avec Églantine. Églantine est venue avec sa famille de l'île Maurice. Bon, à l'origine, vous veniez pour la canonisation de Carlo, ce jeune Italien. Canonisation annulée. À la place, vous allez assister aux funérailles du pape. Pourtant, je vois des sourires, je vois un sourire sur votre visage. Pourquoi vous êtes si heureuse d'être ici ? Alors, je suis très heureuse d'être ici en famille parce que célébrer les funérailles d'un pape, c'est célébrer aussi son départ au ciel. Et ici, c'est vraiment le cœur de la chrétienté. On est en église, c'est 2000 ans d'histoire. Et c'est une grande famille. L'église est une grande famille. Donc oui, il y a de la tristesse qui partent. Mais en même temps, il y a une grande joie d'être rassemblés. Vous avez dormi dehors avec vos 6 enfants à proximité du Vatican. Ça valait le coup quand même? Ah oui, ça valait le coup. Ça valait le coup parce qu'on est hyper bien placés. Et même si on a très peu dormi, d'être avec des personnes qui parlent toutes les langues, de prier, de les entendre parler. Et voilà, c'est l'église. Vous avez eu l'honneur de rencontrer le pape François. C'était en 2020, lors d'une audience privée en plus. Qu'est-ce que vous gardez de ce moment? Racontez-nous votre pape François. Alors, pape François, ce dont je me rappelle, c'est vraiment un être d'amour. C'est surtout son regard qui m'a frappée parce qu'il était très attentionné à chacun. Un vrai sourire. Et moi, pour moi, c'était comme voir mon grand-père. Voilà, mon grand-père dans la foi. Et il nous a accueillis avec beaucoup de bienveillance, de bonté. Il a fait des petites blagues et il nous a bénis. Voilà. Un moment que vous garderez comme ce moment aujourd'hui, ces funérailles qui vont commencer à 10h. Tout est prêt. Des bouteilles d'eau sont distribuées à tous les fidèles qui ont pu accéder à cette place. Le livret de messe également est distribué en plusieurs langues. Vous savez que la messe sera célébrée en latin. Il y a une traduction en italien et en anglais dans ce livret de messe. La messe commence à 10h. Et on attend évidemment des chefs d'État venus du monde entier, Ashley, pour ces obsèques. Oui, 130 délégations étrangères qui seront installées à la droite de l'hôtel que vous voyez ici. À gauche, ce seront les cardinaux, les 250 cardinaux qui vont assister à cette cérémonie. 4000 prêtres qui assistent également à la messe de funérailles. En ce qui concerne les délégations officielles, les Français, les Américains, les Ukrainiens, le protocole est très strict. Tout ce petit monde sera installé selon un ordre très précis qui suit l'ordre alphabétique des pays
en français, ça évite, par exemple, que Donald Trump soit assis à côté de Volodymyr Zelensky. Ça aurait été le cas si on avait suivi un ordre alphabétique italien. On va éviter les crises diplomatiques le jour des funérailles du pape François. Derrière les chefs d'État étrangers, il y aura également les monarques. On sait que le prince William va assister à cette cérémonie. Un mot du premier rang, c'est la délégation argentine qui est assise au premier rang aujourd'hui, le pape François qui était originaire de Buenos Aires. Merci beaucoup Ashley Chevalier pour ces précisions méticuleuses, Ashley Chevalier, sur le protocole et sur l'ordre alphabétique. On va aller de l'autre côté de la place Saint-Pierre, dispositif exceptionnel sur BFM TV ce matin. Antoine Forestier, vous êtes également avec la foule qui essaye de rentrer sur cette place. Et il y a eu des tensions tout à l'heure, on les a vécues en direct avec vous, tensions ce matin à l'ouverture. Oui, aux alentours de 6 heures du matin, certains étaient impatients et ont forcé les barrages tout autour du Vatican. Il y a plusieurs points d'accès. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de fatigue parce que Ashley le disait à l'instant, certains ont dormi toute la nuit. La première personne que l'on a interviewée ce matin était arrivée à 19 heures hier. Donc vous imaginez cette longue nuit. Les conditions sont plutôt bonnes à Rome, mais il a quand même fait froid cette nuit. Certains avaient des duvets, des oreillers et aux alentours de 6 heures, on leur avait dit qu'ils allaient pouvoir rentrer. Ça a pris quelques minutes de retard. Certains se sont impatientés et ont tenté de rentrer et de forcer les barrages de sécurité. Désormais, ça se passe déjà beaucoup mieux, mais on voit énormément de monde arriver au fur et à mesure. Vous le voyez sur ces images de Laura Champion. À chaque accès au bout de la Via de la Conciliazione, qui est cette grande allée qui mène à la place Saint-Pierre, eh bien tout le monde attend ici, désormais dans le calme. Vous le voyez sur ces images. On voit les drapeaux pour représenter son pays. Tout au bout, on voit 2 drapeaux français. À l'instant, on vient même d'entendre la Marseillaise. Donc désormais, ça se passe dans une ambiance plutôt bon enfant, en tout cas à l'endroit où nous nous trouvons, parce que ce n'est pas le seul accès pour la place. Les gens le savent ici, il y aura à peu près 200 000 personnes qui vont pouvoir accéder à la place. C'est pour ça qu'ils sont venus le plus tôt possible, parce qu'il y a déjà énormément de milliers de personnes qui sont arrivées. Mais pour l'instant, cette Via de la Conciliazione, qui est une longue allée, elle n'est pas encore remplie. Et il y a de toute façon des écrans géants qui ont été installés un peu partout. Donc ceux qui seront loin de la place Saint-Pierre pourront quand même vivre ce moment via ces écrans de télévision. Bon, forcément, il faut prendre son mal en patience. C'est dans 2h30 le début de ces obsèques du pape François. Antoine, il va falloir patienter avant d'entrer parce que le Vatican a été verrouillé, mis sous cloche, évidemment. Dispositif de sécurité particulièrement fort et présent à côté de vous. Oui, on a fait le point il y a 2 jours à peine avec le chef des carabiniers de la place Saint-Pierre. Les carabiniers, c'est l'équivalent de la gendarmerie ici en Italie, et également avec tout il nous a également parlé de ce dispositif de sécurité. Il faut compter à peu près 10 000 personnes qui encadrent la foule ici. Alors ça compte les bénévoles, ça compte la sécurité civile, les pompiers, les policiers, les carabiniers évidemment qui sont là. C'est un dispositif important. Et ce que nous disait la sécurité civile italienne, c'est que ça n'a pas été si difficile à organiser parce qu'on est dans une année de jubilé actuellement à Rome, une fête catholique qui a lieu toutes les 25 ans et qui va rassembler tout au long de l'année 32 millions de pèlerins à Rome. Et donc il y a déjà un dispositif mis en place habituellement, des pèlerins qui viennent tous les jours ici place Saint-Pierre. Évidemment beaucoup plus de monde actuellement avec le pape. On s'est également inspiré du dispositif qui avait été mis en place lors de la mort de Jean-Paul II. Et donc 10 000 personnes pour encadrer à peu près 200 000 personnes que l'on va voir ici. Mais 200 000 personnes, c'est ce que l'on compte uniquement pour la place Saint-Pierre et ses alentours. Ensuite, il y aura ce cortège qui va partir jusqu'à la basilique Santa Maria Maggiore, Sainte Marie Majeure en français. Et donc, il y aura énormément de monde également le long de la route pour suivre ce convoi. Et après, à l'arrivée devant la basilique, là où sera inhumé le pape François, on attend également beaucoup de monde. Donc, dans toutes les rues de Rome, un dispositif exceptionnel pour le plus gros événement jamais organisé depuis plusieurs années ici dans la capitale italienne. Énormément de monde et on voit derrière vous que ça n'avance pas très vite étant donné ce dispositif de sécurité important. Antoine Forestier avec Laura Champion. Alors au terme des funérailles, le cercueil du pape François sera transféré à la basilique Sainte-Marie Majeure, c'est dans le centre de Rome et non dans la basilique Saint-Pierre du Vatican. Oui, en fait, le pape a choisi de reposer au cœur d'un quartier populaire, multiculturel, juste à côté de la gare de Termini, à l'image en fait de sa volonté d'être proche du peuple et sur place, vous allez le voir, les habitants sont fiers. Igor Saïri. Voilà.
Voilà, un petit problème technique. On reviendra sur ce reportage dans quelques minutes. Une autre information qui est liée d'une certaine façon à ces obsèques. Vous savez que Volodymyr Zelensky aurait voulu y participer. Il n'est pas sûr de pouvoir faire le voyage. Mais Donald Trump, lui, a annoncé cette nuit sur son réseau social que la Russie et l'Ukraine sont très proches d'un accord. Donald Trump qui évoque la possibilité de négociations directes avec Kiev. Il reste tout de même un point de désaccord et c'est une information importante. La Crimée restera sous contrôle russe. Ça, c'est ce que dit le président américain. Évidemment, Volodymyr Zelensky n'est pas d'accord. Carla Plomb. Le statut de la Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014, sera-t-il acté dans l'accord de paix? Dans une interview au Time, Donald Trump l'affirme. La Crimée restera sous contrôle russe. Pour le président américain, c'est l'Ukraine qui est responsable du conflit. Je pense que le déclenchement de la guerre a eu lieu lorsqu'ils ont commencé à parler d'adhésion à l'OTAN. Plus de 100 jours après son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump souhaite conclure un accord au plus vite. Il se dit proche de son but. Il y a beaucoup de choses qui se passent et j'espère qu'à la fin il y aura des accords, y compris des accords de commerce. Nous allons rendre notre pays riche et essayer de mettre fin à une guerre pour sauver 5000 personnes par semaine. L'Ukraine, absente des négociations entre les Américains et les Russes, dénonce un plan de paix trop favorable à la Russie. Volodymyr Zelensky n'entend pas céder sur la question de la Crimée. Notre position reste inchangée. Tous les territoires temporairement occupés appartiennent à l'Ukraine, au peuple ukrainien. Moscou, au contraire, se dit satisfaite de la proposition américaine. Hier, Vladimir Poutine a évoqué la possibilité de reprendre les négociations directes entre Moscou et Kiev. Voilà, et je vous disais il y a quelques instants qu'il y avait un doute sur la présence de Volodymyr Zelensky à Rome. Eh bien, on vient de l'apprendre. Le président ukrainien est arrivé pour les obsèques du pape. Il va donc pouvoir y assister. On sait qu'il souhaite rencontrer Donald Trump en marge de ces obsèques. Pour l'instant, le président américain a répondu non. Et nous serons évidemment en direct de Rome dans le journal de 8h. Retour en France à présent avec l'adolescente de 15 ans décédée jeudi dans un lycée privé de Nantes qui a été frappée de 57 coups de couteau. Le procureur a donné davantage de détails hier soir sur l'attaque de Justin D et sur son profil. Le jeune homme de 16 ans avait également blessé 3 autres lycéens. Aucun mobile ne peut être évoqué de façon certaine. Le suspect a été interné en psychiatrie en raison de l'incompatibilité de son état de santé avec une garde à vue. Kylian Chaput. À Nantes, après l'effroi, les interrogations. Pourquoi Justin P. s'est-il attaqué à ses camarades? Sa première cible, Lorraine, une élève de seconde, sur laquelle il s'acharne longuement. Il a donné 57 coups de couteau sur le corps de cette victime. La plupart, voire l'intégralité des coups de couteau ont été donnés sur le haut du corps, sur le crâne, dans la gorge. Contrairement aux 3 autres victimes, Justin P. aurait un lien avec Lorraine. Selon nos informations, lors d'un voyage scolaire, le jeune homme lui fait des avances, ce qu'elle refuse. Cette jeune fille, qu'il a donc tuée, comme on l'a indiqué tout à l'heure, était la seule personne de ce lycée et de ses connaissances avec laquelle il pouvait avoir un dialogue qu'il estimait, lui, être de qualité. Un adolescent de 15 ans, solitaire, aux tendances suicidaires. Quelques minutes avant de passer à l'acte, il se scarifie à la tête. Au lycée, ses camarades décrivent un élève très souvent absent et fasciné par Adolf Hitler. Il faisait souvent des liens avec les nazis ou même sa photo de profil sur les réseaux, c'était un logo SS. Un jour, il avait aussi ramené un brassard nazi avec une croix gammée dessinée dessus. Justin P. est actuellement interné en psychiatrie, son état incompatible avec une garde à vue. Il risque 20 ans de prison si les experts estiment qu'au moment des faits, son discernement n'était pas aboli.
7h43 sur BFM TV, c'est l'une des enquêtes les plus mystérieuses du 21e siècle, la recherche de Xavier Dupont de Ligonnès, ce père de famille qui a disparu en avril 2011 près de Nantes après avoir tué sa femme et ses enfants. Oui, un influenceur très populaire a décidé de relancer l'enquête de manière collaborative avec son million d'abonnés. Il s'appelle Aquabeb et sa démarche a tendance à agacer les autorités. Pierre Desmith, Nassim Gomri et Margot Vizade. Cet influenceur et blogueur people s'est lancé un tout nouveau défi, résoudre l'une des plus grosses affaires non élucidées du territoire français. Ça partait vraiment d'une blague avec mon avocat. Il m'a dit « T'as tellement un vaste réseau que tu serais capable de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès ». Je lui ai dit « Tom, arrête de me faire des blagues comme ça parce que tu sais comment je suis capable de lancer du jour au lendemain une traque numérique ». Je me suis dit « Non mais en fait, c'est tellement une bonne idée que let's go en fait ». Suivi par plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, le blogueur crée un canal privé rejoint par près de 200 000 internautes afin de recueillir des informations qui permettraient de retrouver le père de famille. Suspecté des meurtres de sa femme et de ses 4 enfants en 2011 près de Nantes, Xavier Dupont de Ligonnès s'est ensuite évaporé. Une enquête dite populaire par le blogueur, mais qui agace la justice, et notamment les enquêteurs qui se doivent de suivre le code de procédure pénale. Un influenceur ou un enquêteur privé peut venir perturber cette enquête, par exemple en faisant du porte-à-porte ou en allant voir votre cible à vous. Ça pourrait derrière lui faire changer ses comportements ou alors lui amener la puce à l'oreille et qu'il efface des traces et indices qui pourraient pour nous être primordiales pour le sujet. Les affaires non élucidées fascinent une partie du public, les outils numériques facilitant la recherche d'informations. À suivre dans Week-end Première, on va parler des tendances et des tendances en matière de plantes, Caroline Munoz. Eh bien oui, figurez-vous. Ça existe. Ben oui. En fait, on a des plantes maintenant qui s'adaptent au climat, des plantes qui sont dans la tendance et surtout qui sont très belles et esthétiques. Est-il encore dans la tendance, Michel Polnareff? Michel Polnareff, il veut rester dans la tendance, il est toujours là avec donc son nouvel album Intemporel. Bon, la météo, la tendance est à la pluie aujourd'hui, malheureusement, avec les nuages dans le sud-ouest notamment, mais pas dans le nord-est. Et d'ailleurs, le soleil devrait résister, en tout cas dans le nord cet après-midi, avec des températures quand même assez douces sur les régions du nord, en tout cas 20 degrés à Paris et 20 degrés également à Lille.